Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'avais envie de proposer une guidance intemporelle à choix sur le thème des fins de cycle, début de cycle. Alors, bon, on en a deux, ça va être très bien. On a amour et introspection. Let's go! Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, amour. Magnifique. On va déjà aller voir avec l'oracle du rêve du chaman un petit peu vos énergies générales, dans quelles énergies vous vous situez. Comme ça vous permettra aussi de voir si cette guidance vous parle ou pas. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, vous faites preuve de discernement, etc., etc. Alors ici, on voit qu'il y a une période un petit peu de quelque part de remise à zéro. C'est comme si on repartait de zéro, comme si on se renouvelait, aussi bien au niveau de l'esprit qu'au niveau de la matière, au niveau du cœur, des émotions. Il y a une nouvelle compréhension qui est arrivée à vous, peut-être une prise de conscience. Il y a une manière différente de voir les choses qui est arrivée aussi récemment et qui fait que vous regardez la vie, vous regardez vous-même, vous regardez vos expériences d'une manière différente. Et vous êtes en train de transitionner vers vraiment un tout nouveau départ, vers un tout nouveau état d'être, j'ai envie de dire. Mais vraiment en gardant, elle est tombée. Oui. Ah ben on n'a plus 20 ans, hein. Vraiment, vous gardez dans cette transition, c'est comme si vous aviez tellement épuré d'énergie, d'expérience, etc., que vous ne gardez presque que le bon. Vous avez vidé votre bagage de vie, vraiment épuré, en ne gardant que ce qui compte vraiment. Et là, dans la matière, il y a vraiment cette notion de reprendre un peu les choses à zéro au niveau relationnel et social également, avec peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes, peut-être que il y a des relations qui se sont arrêtées parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Et en fait, vous vous sentez vraiment comme sur un nouveau départ, c'est un mouvement vers l'aventure. Et en même temps, euh, c'est pas une énorme quête non plus que vous commencez. C'est juste que c'est quelque chose de totalement différent que vous n'avez pas connu avant parce que vous avez beaucoup épuré. Et du coup, c'est comme si vous n'aviez gardé que votre petit cœur. Vous voyez, le cœur, en plus, il a des petites plumes, c'est la légèreté. Il y a la lune avec les cycles qui passent. Il y a la rose qui représente énormément de choses, la beauté, etc. Tout ça dans une sorte de flow émotionnel qui fait que vous n'avez gardé en fait que le bon. Vous n'avez gardé que ce qui est beau, que ce qui est pur. Et avec cela, vous avancez d'une manière différente. Euh, c'est comme si vous étiez toujours déplacé en vélo, et puis là, vous avez acheté une voiture et vous vous déplacez en voiture. C'est une toute nouvelle manière d'avancer dans la vie. C'est une toute nouvelle manière de voir les choses. Et clairement, c'est une période qui vous amène à la fois vers l'abondance et à la fois vers vraiment tourner la page, fermer les chapitres plus que tourner la page sur des périodes du passé. Du coup, forcément, vous vous sentez un petit peu perdu, votre état d'esprit c'est pas forcément perdu dans le sens je sais pas où j'en suis, c'est plus perdu dans le sens quelque part je me reconnais pas
Mais c'est ok parce que je sais que c'est pour le mieux et j'ai compris ce qui se passait. Vous voyez, l'esprit clair, vous avez l'esprit clair par rapport à ce qui se passe. Même si vous avez perdu des choses, des relations, vous ressentez pas tant de tristesse, ou en tout cas le deuil de ces choses-là n'est pas difficile à faire parce que vous comprenez. Il y a une grande compréhension que les changements qui sont dans votre vie sont vraiment pour le mieux. Vous savez ce que vous voulez, donc par rapport à l'abondance, c'est très très bien. Il y a une grande connexion qui se fait entre vous et l'univers via les lois de l'abondance et de l'intention. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous avez compris les schémas de comment vibrer l'abondance et quelque part vous êtes prêt. Il y a un petit peu de mélancolie parce que ben, c'est toujours difficile de sauter un cap et d'agir différemment. Mais c'est pas une mauvaise nostalgie, c'est pas une mauvaise mélancolie, c'est juste que voilà, vous vous souvenez, vous savez d'où vous venez, et surtout vous savez où vous voulez aller. Ok, donc si ça vous parle, restez, si ça vous parle pas, ben ne prenez pas. Alors j'ai envie d'aller voir avec la lune. Il y a quand même il y a eu pas mal de déconstruction et de résilience dans vos derniers temps de vie. Et là, vous commencez à trouver une stabilité dans vos énergies nouvelles. Ça fait beaucoup. Alors on a, il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en scorpion. Donc là on est dans la période du scorpion, ça y est, on y est rentré. Bon, c'est une période, le scorpion, c'est un signe qui est intense, en transformation, en introspection. C'est un signe très très profond. C'est pas facile à vivre tous les jours d'ailleurs. Mais, euh, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps mais vous êtes prêts pour ça, de laisser au passé ce qui est au passé et de vouloir vraiment le meilleur pour le futur. Ici, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc on vous dit de donner, mais pas forcément de donner aux autres. Mais par contre, d'accepter de recevoir, d'accepter de donner aussi quand il y a lieu de donner, mais ne pas venir taper dans son énergie vitale, surtout pas. Parce que on peut passer dans la négativité. Si on donne trop, on attend un retour. Le retour souvent ne vient pas. Du coup, on est dans la négativité. Là, il est temps d'avoir un nouvel état d'esprit, aussi bien dans la vie, mais aussi bien dans le don de soi. Ici, on est vraiment sur l'amour, le cœur, l'altruisme. Donc, vous êtes des personnes, on a le 22 aussi, qui est vraiment une vibration angélique et très intéressante. Et il n'est pas idée de se perdre dans cette vibration, c'est plutôt de l'équilibrer dans le positif et dans le don de soi, tant qu'il est évidemment positif. Ici, on a insufflé de l'amour dans cette situation, et vraiment, moi, ce que je ressens là, c'est des personnes qui sont en phase avec eux-mêmes, avec leur changement de vie, avec leur nouvel encodage un petit peu. Et l'idée serait de garder cette positivité au maximum. On va aller voir avec l'oracle, avec les cartes de la guérison énergétique, s'il y a des blessures, des choses comme ça qui viennent travailler pour ce cycle, ou qui ont été travaillées. On va voir ce que ça dit.
Ah, je me disais, ça dit pas grand-chose. On a l'épée. On a le poison. Alors là, j'ai quand même des gens qui ont été assez traumatisés par le passé. Votre cœur a été meurtri. Et ça se ressent aussi là-dedans. Vous avez décidé maintenant de prendre soin de votre petit cœur. Et bravo à vous. Bravo à vous parce qu'il y a eu des moments dans votre vie où votre cœur il a été un petit peu... et il y a quand même une vibration commune avec ces deux cartes. Je ne sais pas comment les montrer. Je tremble en plus, c'est fou ça. Et votre cœur il a été meurtri. Et vous avez pu tomber dans des schémas d'autoprotection, de dépendance aussi. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus que votre cœur il soit blessé. Vous ne voulez plus être déçu par la vie. Et du coup, il y a aussi une sorte de perte de moyens, de perte de repères par rapport à comment vous avez pu agir tout au long de votre vie et des actions qui ont amené votre cœur à être blessé. Là, vous êtes en train de réapprendre comment aimer, réapprendre comment évoluer dans la vie tout en protégeant votre cœur. Est-ce qu'on a des petits tips par rapport à ça? Ça serait pas mal, ça m'intéresse aussi. Hein. Je vous cache pas que ça m'intéresse. Je vais aller voir avec un autre jeu. On va prendre Osho. Le Oshozen Tarot. Il est toujours de bons conseils, Osho, même si parfois il est un peu violent. Alors ici déjà, avec la carte des projections, ça me parle d'essayer de ne pas projeter votre passé dans votre présent ou dans votre futur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que y a des choses qui se sont reproduites souvent dans votre vie que ça va continuer. C'est pas parce qu'il y a des schémas qui ont été répétitifs que ça va continuer. Là, vous avez clairement passé une étape de guérison, de transformation. Vous êtes beaucoup plus centré sur votre cœur, mais pas votre cœur blessé, votre cœur pur, avec cette beauté des roses. C'est vraiment un nouveau cycle. Et on vous demande de ne pas projeter votre passé dans votre présent ou dans votre futur. Avec la carte de l'épuisement, ça me parle de cette fatigue mentale qu'on peut avoir à force de réfléchir, à force de, de mentaliser les situations. Là, on vous dit tranquille. Voilà, l'instant présent. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur ce que vous vivez à l'heure H, en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous ressentez les choses plus que comment vous les voyez évoluer en fait. On a l'espièglerie. Alors, c'est hyper important de garder son côté enfant. Je parle pas, encore une fois, de l'enfant intérieur parce que j'y connais rien. Mais ce côté de gamin qu'on a en nous, ce côté d'imagination, ce côté d'impulsivité, ce côté hyper adaptable et où on est capable de s'émerveiller devant une toute petite chose. C'est important de garder cette espièglerie et cette spontanéité, voilà. Ici, on a la patience. Ici, on vous dit patience. Vous êtes en début de cycle. Vous êtes en tout début de cycle. Donc, c'est pas le moment de se projeter sur un avenir. C'est pas le moment de se projeter sur une construction quelconque. Parce que c'est vraiment le début. Et on vous demande pas alors, bien sûr, il faut avoir de l'intention, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un idéal. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas nécessaire de se projeter dans le temps par rapport à cet idéal. Parce que ça va venir. Ça va venir tout doucement. Et vous êtes dans un cycle beaucoup plus lent que les précédents qui pouvaient aller vite ou qui pouvaient avoir une rythmique très soutenue.
Là, vous rentrez dans un cycle tranquille, dans un cycle pépère. Donc, quelque part, profitez-en. Ici, j'ai la notion de résistance au changement avec ces deux cartes. Ici, on vous dit... alors déjà, j'entends, vous pouvez résister tant que vous voulez. Si changement doit y avoir lieu, changement il y aura. Donc, bon, c'est pas la peine de s'épuiser à résister au changement. Il y a déjà la roue qui tourne, elle est déjà en train de tourner, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le changement, l'évolution, elle est là. Ici, on a la guérison. Donc, vous rentrez dans un cycle de guérison profonde. Vous en avez déjà beaucoup fait. Mais vous avez fait un petit peu des guérisons superficielles, même si ça peut être très profond. Là, on rentre dans un nouveau niveau de profondeur, un nouveau niveau de guérison. Donc, on est actuellement en train de rentrer dans un cycle de guérison vraiment très profond, d'où la temporalité, le rythme qui est long. Voilà, on est... Oh lélé. On est en train de déconditionner des choses par rapport à la culpabilité et par rapport à la douleur et à la tristesse qui est liée au passé, par rapport au mental aussi. Il y a quelque chose, peut-être que certains ont eu des conscientisations par rapport à leur manière de penser, par rapport à leur manière de voir les choses. Ça peut être par rapport à des activités aussi, oser s'exprimer dans un art ou dans une profession. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin en vous de se déconditionner, de repartir un petit peu à zéro. Donc il faut prendre le temps. La culpabilité, c'est quelque chose vraiment de très très fort à ressentir et c'est quelque chose qui met du temps. Ça met du temps à s'effacer, à se transformer en force, en leçon. Parce que quand on se sent, quand on ressent de la culpabilité, c'est que quelque part on sait qu'on a mal agi, que ce soit pour les autres ou pour nous. Et accepter d'avoir mal agi, accepter de dire, bon ben, si je ressens de la culpabilité pour ça, c'est que j'ai pas agi de la bonne manière, donc maintenant je ne veux plus agir de cette manière-là. Je veux respecter les autres, je veux me respecter moi-même et trouver cet équilibre. C'est quelque chose qui prend du temps. On peut prendre conscience que notre culpabilité peut être une force et une manière d'être, mais ça prend beaucoup de temps d'intégrer dans la matière. Avec la tristesse et la douleur, c'est pareil. Le fait d'avoir souffert, pardon, euh, peut nous entraîner dans des schémas un petit peu euh, pas forcément de victimisation, mais en tout cas de se dire, ben voilà, moi j'ai souffert, il n'y a pas de raison quelque part que je souffre pas encore, cette douleur elle est là, elle fait partie de moi, et en fait réussir à transformer la douleur en, en bonheur quelque part, parce que à l'instant T, finalement il n'y a pas de souffrance. C'est rare sont les occasions où à l'instant T, on est vraiment en souffrance finalement. À l'instant T, voilà, on est en train de faire quelque chose, on est en train de penser, on est en train de rêver, on est en train de créer, de générer quelque chose pour l'avenir. Et finalement, si on regarde dans l'instant et qu'on n'est pas en train de se rendre anxieux pour le passé, pour l'avenir, ou de se rendre nostalgique pour le passé, finalement, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse. Après, on peut être blessé, on peut avoir des traumatismes très compliqués à gérer, mais dans tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est euh, quelque part, c'est de remettre les choses à leur place. La douleur, oui, elle est là. On peut avoir un cœur brisé, on peut avoir un cœur blessé. C'est qu'une seule facette de notre personnalité tout entière. C'est qu'une seule facette de nous, cette douleur. Et c'est pas à elle de contrôler, c'est pas à elle de prendre des décisions, c'est pas à elle de venir mettre de l'empressement ou éteindre un petit peu notre enfant en nous. Elle est là, c'est ok, mais ça n'a pas à être un poison en fait. Super, on va aller voir les messages de ton âme. Hop. S'aimer. Comme c'est étonnant.
C'est très bleu tout ça. C'est magnifique. Parce que c'est bleu, mais c'est pas violent, quoi. Alors ici, le bleu, moi, ça me parle d'émotion à chaque fois. Et c'est plutôt bien parce qu'on est sur l'amour, on a s'aimer, se lancer, méditer, se faire confiance, prioriser et laisser mourir. Comme on est en transition, je vais boire un coup. Comme on est en transition, c'est le moment où on prend de nouvelles bases. C'est le moment où on laisse au passé ce qui est au passé. C'est rigolo, on a des roses là qui reviennent. Et ce qu'on vous dit là, c'est de laisser dans le passé ce qui est au passé, mais garder quand même l'essence de vos expériences, l'essence de votre histoire. On vous dit également de vous faire confiance, d'oser être vous, d'oser prendre des nouvelles décisions, d'oser vous renouveler. C'est ok d'évoluer en fait tout simplement. C'est ok de plus ressentir les mêmes choses. C'est ok de, de prendre un nouveau départ. Il n'y a aucun souci là-dessus. On vous dit se lancer et faire confiance. Il est temps, là, aujourd'hui, de à la fois fermer des chapitres, mais aussi en ouvrir un. On ne peut pas rester entre deux cycles comme ça, c'est pas hyper agréable. Et il est temps maintenant de se dire, ok, j'en ai fini avec le passé, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire que il prend sa juste place et dans mon histoire personnelle, et dans mon cœur, et dans mon esprit. J'ai appris des leçons, je suis prête ou prêt à les mettre en pratique quelque part. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous aimer, certes, mais de vous aimer bien. Parce que c'est hyper compliqué d'aimer correctement. Ici, il y a écrit, je vais vous la lire. Regarde dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ici, il y a aussi la notion de rentrer dans un cycle où on n'attend plus des autres. Parce que ben, on en a chié, parce que pour plein de raisons, il est hyper important d'apprendre à s'aimer soi-même, à s'apporter l'affection, à s'apporter la complétude soi-même, sans attendre des autres. Et en vrai, peu importe notre physique, peu importe notre manière de voir la vie, peu importe notre personnalité, notre caractère, tout le monde est hyper beau en fait. Tout le monde peut être hyper beau à partir du moment où dans sa tête il est en paix avec lui-même, où dans son cœur il est en paix avec ses émotions, et où dans son esprit il est en paix avec son passé et avec son avenir. À partir de ce moment-là, ce qu'on vous demande aussi, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour méditer, certes, pour penser, oui, mais aussi pour vous détendre, pour passer des moments avec vous en fait, pour passer des moments privilégiés avec vous-même, pour prendre le temps de, je sais pas, vous maquiller, vous pomponner, faire un peu de muscu, de ce que vous voulez, qui va enrichir votre corps et votre esprit et qui va faire rentrer dans votre cœur un amour pour vous. C'est hyper important. Et ici, on vous dit de prioriser. Euh, Comme on a vu, c'est un cycle qui est long, dans lequel vous rentrez, les choses vont se mettre en place relativement lentement. Du coup, ce qu'on vous demande, c'est d'aller pas à pas et quelque part de profiter de chaque étape. On peut se tromper, on peut brûler les étapes, il n'y a pas de souci. On peut aussi retourner en arrière et dire, oh là, je suis allé trop vite, ça me va pas, je suis pas à l'aise avec ce rythme. Finalement, je ne suis plus à l'aise avec un rythme rapide, j'ai besoin d'un rythme plus lent et c'est ok. On peut très bien avoir passé une partie de sa vie à tourner à 100 à l'heure et au bout d'un moment dire oh stop, maintenant j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'avancer lentement et c'est ok. Et c'est vous avec vous. Si les autres ne vous reconnaissent pas, si les autres veulent presser votre rythme, vous êtes tout à fait en légitimité de dire stop. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est mon rythme, parce que mon petit cœur, il a été blessé et je veux pas que ça recommence. Donc c'est mon rythme, je me respecte, je me kiffe, je suis trop fraîche. Faites-vous des compliments, faites-vous des câlins, faites-vous des bons petits plats rien que pour vous. Prenez du temps rien que pour vous, aimez-vous vraiment d'amour pur.
aimez vos blessures, aimez votre passé, aimez votre histoire, aimez votre avenir et aimez-vous ici et maintenant. Ok, joli. On va aller prendre une dernière carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. On a ajouté un brin de folie, réinventé et vos émotions. Là, j'ai vraiment Ici, on a accepté le chaos. Donc, il y a des déconstructions qui ont été faites. Il y en a qui sont encore en train d'être faites. Acceptez-le. Ici, on vous parle de... Ça revient un petit peu à ramener l'enfant intrépide qui est en vous. On vous parle de nouveautés. De nouveautés à la fois dans votre quotidien, dans ce que vous allez entreprendre, de nouveautés dans votre esprit, de manière de voir les choses, et aussi de nouveautés dans vos émotions. Quelque part, comme le renouvellement que vous vivez en ce moment est très profond, il peut y avoir aussi un changement dans les émotions, dans le sens où vous n'allez pas ressentir les mêmes émotions de la même manière qu'avant. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont être plus grandes, peut-être que parce que vous avez un nouveau point de vue sur vous-même, vos émotions sont en train de changer, d'évoluer aussi. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment tourné vers l'avenir, qui est tourné vers... c'est comme si elle tournait le dos au passé tout en acceptant ce qu'il est, en acceptant les expériences, en acceptant les leçons, mais la volonté est d'aller de l'avant. On a encore le sablier ici, donc tranquille, patience, on a un arbre, ça met du temps à pousser entre la graine et pouvoir récolter les fruits, ça met vraiment un temps fou. On a le papillon qui représente vraiment la transformation. Vous êtes vraiment en train de vous réinventer et en fait, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune erreur. Vous pouvez prendre le temps d'expérimenter, prendre le temps de ressentir vos émotions, prendre le temps d'affiner vos pensées, d'affiner votre esprit. Et vous rentrez vraiment dans un beau cycle ici, avec une temporalité qui change de d'habitude et vraiment un rééquilibrage interne et profond de votre esprit et de vos émotions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas si vous désirez une guidance individuelle, je travaille gratuitement. Mon site internet est en barre de description. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous aimer. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, introspection. La carte parle un peu d'elle-même, mais on va quand même aller voir les détails. On va commencer avec le rêve du chaman pour voir un petit peu les énergies générales dans lesquelles vous êtes. Ça va vous permettre aussi de savoir si cette guidance est pour vous. Donc, comme je le dis toujours, faites preuve de discernement. Essayez de voir ce qui résonne en vous. Ne prenez pas que ce que vous avez envie d'entendre. Prenez aussi ce qui résonne, tout simplement. Alors ici, avec ces deux cartes-là, j'ai la notion vraiment de quelqu'un qui a été quelque part trahi par les autres, mais finalement aussi par lui-même. Vous avez eu une période où quelque part vous ne vous êtes pas respecté dans le sens où vous êtes allé peut-être hors de vos convictions, hors de ce que vous ressentiez vraiment. Et ça a donné une période déjà introspective, mais aussi de repli sur soi. Avec peut-être vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, avec des situations où ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais en même temps, ça vous a ouvert des possibilités. Parce que bien sûr, quand on quitte quelque chose, ça veut dire qu'on va retrouver autre chose derrière. Mais il y a cette période vraiment assez difficile, assez lourde, où on se dit un peu, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai agi comme ça ? Pourquoi j'ai traversé ça ? Il y a une incompréhension un petit peu de ce qui a été. Du coup, vous vous retrouvez
dans une situation qui est un peu perturbante dans le sens où ben, vous savez d'où vous venez, vous n'avez pas forcément envie d'y revenir, mais vous n'avez absolument aucune idée de où vous voulez aller. Ça a été très compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Il y a aussi une notion aux autres. Il y a eu une profonde déconnexion d'avec les autres. Ça a pu comment dire, mal se passer au niveau relationnel et social. Ça a pu être très compliqué. Là, j'ai vraiment quelque chose de lourd, d'étouffant, une grosse culpabilité envers soi-même, des regrets, un rejet un peu de ce qu'on a pu penser, de ce qu'on a pu ressentir. Il y a une incompréhension dans les émotions. Et là, vous êtes à un point où effectivement, en fait, vous ne pouvez regarder que en vous parce que peut-être les gens vous ont laissé tomber, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont terminées de manière assez brutale, avec une grande incompréhension et vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de culpabilité. Ici, on vous dit que c'est votre ego quelque part qui travaille. Alors l'ego, il n'est pas forcément négatif, hein, il peut être mal placé, ça c'est une évidence. Je pense que de base, quand on est, il est mal placé. Et petit à petit, on le travaille pour le mettre à sa bonne place. Et ici, vous êtes en train justement de restructurer votre intérieur, de restructurer votre esprit. Mais c'est vraiment, vous en êtes aux prémices quelque part. Là, vous êtes encore en train de vous dire, putain, j'ai chié dedans, j'ai chié dans la colle, et je sais pas comment réparer ça, comment me relancer sur un cycle plus bénéfique quelque part. Alors après, vous avez quand même... là, sont restés sur le côté, mais je vous les montre, c'est la prochaine expérience, le pardon. Donc vous allez rentrer sur cette route où vous allez vous pardonner vous-même parce que vous savez que la situation dans laquelle vous êtes, c'est OK. Vous savez que c'est pour le mieux, vous savez que c'est logique, vous acceptez un petit peu même s'il y a de la culpabilité, vous acceptez cette période de votre vie, il y a une logique là-dedans. Il y a une logique, mais par contre, vous êtes vraiment, pour le coup, là, en transition entre deux moments. Ça a été difficile, il y a beaucoup de culpabilité et tout, mais vous arrivez quand même à la gérer particulièrement bien parce que vous comprenez, vous avez compris votre erreur quelque part, vous avez compris pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et même si vous n'avez pas les réponses de comment ça peut ne pas se passer de cette manière-là, il y a peut-être une peur de rentrer dans des schémas répétitifs, etc. Vous avez quand même la conscience que c'est OK, que de toute façon, il fallait changer les choses devaient évoluer. Du coup, on se concentre un petit peu sur le moment. C'est une période de transformation, c'est une période de renaissance. Et du coup, vous savez que à partir de là, quelque part, les possibilités sont illimitées, que vous avez les moyens de voilà, vous mettre en sécurité dans votre esprit, dans votre cœur et aussi dans votre mental. Il y a eu beaucoup de mental à un moment, il y a eu beaucoup d'ego, mais aussi beaucoup de masturbation mentale. Là, toujours penser, toujours penser, toujours penser. Et là, maintenant, vous en avez un petit peu marre de vous triturer le cerveau. Et vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Ok, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à rester. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais essayer de faire comme l'autre, comme le premier choix. Je crois que j'avais pris ensuite une carte de la lunologie. Là, clairement, il y a un poids qui est au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, là, entre le chakra du cœur et puis le chakra de la gorge, qui est très, très, très pesant.
Alors ici, on a un problème personnel va se résoudre et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec vous-même. Une sorte d'équilibre comme ça entre ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu ressentir et ce que vous allez vivre par la suite, mais aussi et surtout un esprit plus clair, une résolution un petit peu des problèmes plus clairs. C'est comme si vous réfléchissiez à un truc et vous disiez, bon, en fait, pour l'instant, on s'en fout. Parce que vous savez que la solution, elle va venir, vous savez que la solution, elle va arriver et il y a pas d'empressement. En tout cas, vous rentrez dans un cycle qui va aller pour le mieux. Vous allez prendre conscience de ce que vous avez vécu. Vous êtes déjà sur le chemin de compréhension, d'acceptation. Maintenant, il n'y a plus qu'à intégrer un petit peu les leçons. Ici, il y a foi en vos rêves. Euh, c'est pas parce on a vécu des périodes de déconstruction comme ça, c'est pas parce qu'on a quelque part l'impression d'avoir mal agi qu'on n'est pas légitime de croire en nos rêves et de vouloir vraiment le meilleur pour nous. Ok, on va aller voir avec les cartes de la guérison énergétique s'il y a des blessures qui sont amenées à travailler dans ce nouveau cycle. Ici, on a la vénusienne, ça nous parle du cœur. Là, je ressens une difficulté à connecter avec son cœur. Euh, alors, parce qu'on a effectivement de la peur, on a de la colère, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous manquez d'ancrage. C'est une période dans laquelle vous allez travailler votre ancrage, si bien à la terre qu'au ciel d'ailleurs, parce que c'est important d'être connecté dans les deux sens. Ici, on a la blessure de l'humiliation qui est un peu en fond de partie, on va dire. N'hésitez pas à aller voir les blessures de l'âme sur YouTube. Il y a plein de vidéos, ça peut donner des bonnes pistes. Quoi qu'il en soit, ici, il y a eu une sorte de déconnexion au cœur, parce que la peur de ressentir les choses, la peur de souffrir, mais aussi une incompréhension de ses propres émotions, parce que vous ressentez, ici j'ai beaucoup d'hyperempathes, d'HPE, de personnes qui ressentent les émotions d'une manière qui leur est propre et qui est très très forte. Vous ressentez quelque chose, c'est très très fort. Du coup, vous avez pu être perdu dans ces émotions-là. C'est aussi ces émotions qui ont pu faire qu'à des moments, vous avez agi d'une certaine manière. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de retourner à vous. Je vais voir s'il y a des petits tips là qu'on peut nous donner. De prendre le temps de retourner à vous et de vous dire que c'est ainsi, vous ressentez les émotions. C'est une émotion, on ne peut pas décider d'en changer. L'émotion, elle est là. C'est quelque chose qui n'est pas généré par le mental, c'est quelque chose qui est généré par les énergies autour de nous, c'est des messages qu'on reçoit de nous, mais des autres également. Surtout en tant qu'hyperempathe, on va ressentir les émotions des autres, donc on va prendre des charges émotionnelles qui ne nous appartiennent absolument pas. Ça peut être hyper difficile à gérer. Alors, la culpabilité. Si on vous dit libérez-vous de la culpabilité parce que c'est quelque chose qui vous enferme, à la fois qui peut vous empêcher de prendre des décisions, parce que vous dites j'ai fait des mauvais choix, il n'y a pas de raison que j'en refasse pas, donc ça va vous empêcher d'avancer, ça va vous empêcher aussi de comprendre vos émotions, et ça va surtout vous limiter dans vos possibilités en fait. Et puis ici j'ai d'anciennes croyances vous emprisonnent, peut-être que vous êtes toujours parti du principe que vous ne méritiez pas, que vous n'allez pas y arriver, et ça vous emprisonne. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez passé la corde au cou. Voilà, on a vraiment effectivement le chakra de la gorge
qui est pris avec une difficulté de s'exprimer, une difficulté de comprendre aussi à la fois les autres, à la fois le monde qui vous entoure. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, c'est vous ou qui vous passez cette corde au cou ou qui la laissez. Là, on voit bien la corde, elle est lâche, enlève-la, tout va bien en fait. Tu as le droit de ressentir des émotions qui peuvent être négatives, entre guillemets, mais c'est ok en fait, c'est tes émotions. Ne les laisse pas te contrôler. Dis-toi juste que elles sont là pour t'amener une information, pour t'amener une précision par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais ce n'est en aucun cas l'émotion qui doit te contrôler et t'emprisonner. Est-ce qu'il y en a une dernière? On a le cocon vibratoire. Alors ici, on nous parle de changer son taux vibratoire. C'est une chose. On a l'animal totem. Si ça parle à certains, prenez. Mais ici, j'ai surtout la notion de prendre soin de son corps et de ses corps. Comme vous ressentez beaucoup les émotions, si vous rentrez quelque part et que vous ressentez une émotion négative, peu importe ce que vous avez à faire à cet endroit-là, c'est ok de faire demi-tour. Ne serait-ce que s'il y a une obligation d'y revenir, faire demi-tour, se poser, souffler, prendre en conscience que ce que vous ressentez ne vous appartient pas forcément et y retourner après. Mais il y a vraiment cette idée de se protéger, surtout des émotions des autres. Ici, c'est clairement de l'hypersensibilité, de l'hyperempathie. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre au quotidien, très difficile à vivre en société, dans les contacts relationnels. Et on vous dit, vous avez la capacité de vous protéger, de protéger votre corps, votre esprit et votre cœur de choses qui ne vous appartiennent pas. Après, quand on ressent une émotion qui n'est pas à nous, elle vibre forcément sur le nôtre. Donc il y a une part de cette émotion qui nous appartient. Quand on ressent de la colère, on a peut-être 10% de colère qui nous appartient et on la ressent à 120%. Vous voyez, l'idée c'est de faire la part des choses, de dire ok, j'ai de la colère, mais tranquille, là si je ressens de la colère, il n'y a absolument aucune raison de ressentir de la colère, c'est juste que je prends les énergies des autres. Moi, ma propre colère, c'est ma propre colère. Mais c'est pas cette émotion-là qui va changer ma vision de moi-même, qui va me mettre des barreaux et m'empêcher d'avancer, et qui va surtout m'empêcher de respirer et de communiquer. C'est quelque chose là que vous avez à travailler pendant ce cycle introspectif, d'accepter finalement d'être différent, d'accepter de ressentir les choses d'une manière qui est propre à vous, et de vous dire bon ben c'est ok, je suis comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Par contre, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre complètement quand on est capable de faire la part des choses. Et pour ça, l'ancrage est hyper important parce que ça permet quand on a un ancrage fort à la terre, au ciel, les deux, ben ça permet de laisser partir. Quand on ressent, pour reprendre l'exemple de la colère, nous on a 10% de colère en nous, on va ressentir 120% de colère. Si on a un bon ancrage et qu'on se dit, ok, qu'on a la conscience que beaucoup de ces émotions ne nous appartiennent pas, les 110% qui sont en plus, ils vont partir par ces ancrages. Ils vont être transmutés, on peut les envoyer à la terre, on peut les envoyer au ciel. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu ou d'idolâtrer Pachamama pour ça. C'est juste qu'on est des humains, on est debout sur un sol sur une terre qui est énergétique. On est connecté à un ciel, à un univers qui est énergétique. Il y a une liaison et on peut s'en servir pour se décharger aussi. On peut très bien, quand il y a un élan de colère, un élan d'émotion, l'inspirer, le conscientiser et le lâcher, que ça soit vers le bas, vers le haut, on évite de le donner à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, avec cette idée de je me libère des émotions qui ne m'appartiennent pas parce que ça me fait déconner, après je me sens coupable. Je m'en libère, je garde mon émotion à moi qui est là, je ne peux pas la changer, c'est une information. Et si je la comprends pas maintenant, c'est pas grave, je la traiterai plus tard. Mais par contre, c'est pas elle qui me contrôle, et encore moins les émotions des autres qui me contrôlent. Ok. J'avais fait un petit tour avec Osho, me semble-t-il.
Donc on va refaire un petit tour avec Osho, le Osho Zen Tarot, qui est un oracle, un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est franc et direct. Faut pas être trop susceptible avec ces cartes-là. Alors ici, on vous parle d'un voyage, d'une expérience que vous avez pu faire. Alors ça peut être en amour, en couple, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis ou même des collègues de travail. C'est une expérience sociale que vous avez vécue, vous avez mis beaucoup d'émotions et ça a pu être compliqué. Ça a été compliqué à gérer sur le moment T et ça a été compliqué à gérer après aussi. Ici, vous avez une sorte d'attachement au passé qui quelque part vous empêche d'avancer et vous empêche d'avancer vers vous-même. C'est quelque chose, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être une blessure qui est là, qui a toujours été là et qui se renouvelle dans tous vos, vos relations et qui fait que vous n'arrivez pas à être vous-même. Ça peut être cette hyper-empathie ou cette manière différente, bien à vous, de ressentir les choses qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer dans le moule des relations sociales classiques, on va dire. Du coup, vous vous éloignez énormément de vous-même. Ici, on a le 10 et puis le 1. Ça me parle de terminer ce cycle-là et de vous recentrer sur vous. Il y a une ressemblance avec une énergie commune à ces deux cartes. Ici, on vous dit de vous remettre au centre de vos relations, au centre de votre histoire à vous, au centre de votre voyage à vous, et oser accepter que parfois, là ça me rappelle la carte des barreaux qu'on avait juste avant, oser accepter que parfois c'est vous qui vous en mettez trop. Vous essayez de vous changer parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas forcément comme les autres, mais en fait on est tous uniques, on a tous des manières de fonctionner qui sont différentes. Et c'est pas pour autant qu'on est moins bien ou qu'on mérite moins que quelqu'un d'autre. Je vais remettre mon pull, j'ai un peu froid. J'ai pris un coup de chaud, un coup de froid. Ici, on vous dit d'écouter votre voix intérieure, d'oser écouter et d'oser accepter en fait. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est OK pour tout le monde, qui paraît vraiment super bien et que vous, ça vous convient pas, bah, c'est OK, ça vous convient pas. On n'est pas obligé d'avoir besoin de tous des mêmes choses, on n'est pas obligé de vouloir tous les mêmes choses. Et quelque part, on vous dit, peu importe ce que vous ressentez par rapport à une situation, c'est OK. C'est votre ressenti, c'est votre vie, c'est votre cœur qui est en jeu, c'est vos émotions. C'est quelque part, là, on vous dit, c'est hors de question de vous laisser influencer par ce que les autres attendent, par ce qui est socialement correct. Si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, alors que ça, dans votre esprit, ça pourrait convenir à tout le monde, ne vous forcez pas, ça vous convient pas, ça ne vous convient pas. Osez, parce que si vous vous forcez à rentrer dans quelque chose qui au final ne vous convient pas, ou votre voix intérieure vous dit non, n'y va pas, vous allez juste réussir à la fois à vous morceler, à vous séparer de vous-même. Vous allez vous mettre un stress mental pas possible, avec un ego qui peut être mal placé et qui peut agir contre vous. Et surtout, vous allez vous mettre un masque. Et c'est jamais bon d'avoir un masque parce qu'on est quand même là pour se rapprocher au plus proche de notre essence profonde, de nous-mêmes, sans pour autant se comprendre ou quoi que ce soit, mais déjà se respecter soi-même, respecter cette voix intérieure qui vous dit là n'y va pas. Et à contrario, si la voix intérieure elle vous dit ici vas-y fonce, ben foncez, osez. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas à l'aise et, et ça ne fait que boucler en fait. Je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Du coup, j'ai de la culpabilité, j'ai de la colère parce que je suis pas à ma place. La vie pousse dans tous les sens pour que j'aille ailleurs et moi je refuse. Donc, je suis très très mal. Je me replie sur moi-même, je me fais mal moi-même, j'ai trop de mental. Je repars dans les mêmes schémas et mon chemin est tout brouillard. Et j'arrive pas à atteindre cet état de je suis et c'est OK.
Ok, on va aller voir les messages de ton âme. Alors ici, il y a vraiment la notion de prendre du recul sur soi, de prendre du recul sur la vie, de prendre du recul sur, sur votre manière de fonctionner, euh, et aussi sur, quelque part, sur votre histoire, votre passé. C'est votre histoire, c'est votre passé, ok, c'est hyper important, mais c'est pas quelque chose qui doit... quelque part, c'est pas parce que vous avez eu un certain chemin qu'il détermine votre chemin à venir. Pas du tout. Ce qui détermine votre chemin à venir, c'est votre volonté ici et maintenant, c'est votre intégrité. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Et qu'est-ce que vous mettez en marche par rapport à ça? Si vous êtes dissonant entre votre esprit, votre cœur et vos actions, le chemin va être compliqué. Si vous êtes en intégrité entre vos pensées, votre cœur et vos actions, le chemin va être beaucoup plus léger. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ne vous attachez pas trop au passé, à ce qui a pu être, à ce que vous pouvez ressentir. Vous êtes dans un moment où il est tout à fait capable de vous renouveler tout entier. On vous dit aussi de faire confiance à la vie, de faire confiance à vous, certes, de vous croire capable d'évoluer et d'aller vers une meilleure version de vous-même, mais aussi et surtout de faire confiance en la vie. Si on a médité en dessous, ça me parle de la notion de regarder son passé d'une certaine manière. Si vous regardez les expériences de votre passé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la vie elle vous a quand même aidé à des moments? Des fois, elle vous a aidé à mettre le nez dans votre merde, on est d'accord, mais il y a des fois, elle vous a quand même toujours apporté cette petite solution qu'il fallait, cette petite réponse à la question que vous vous posiez, et souvent par hasard. Comme disait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se balade incognito. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour comprendre cette phrase. L'univers est là, l'univers a toujours été avec vous, vous vibrez avec lui et il vibre avec vous. Et il vous a amené, si vous regardez vos expériences avec clarté et sans jugement, je pense que vous ne pouvez pas nier qu'il y a des moments où la vie vous a mis des choses sur la route qui vous ont amené à autre chose. Bon, mauvais, peu importe, c'est une expérience, mais la vie est là en fait. Maintenant, faites-lui confiance. Osez prendre votre temps, osez à votre rythme, laissez le passé derrière vous, lâchez prise sur ce qui a pu être, lâchez prise sur les émotions, lâchez prise sur des obligations aussi. Là, j'ai des personnes qui se sentent obligées d'évoluer d'une certaine manière ou d'une autre parce que c'est ce qu'il faut. Bullshit. À un moment, on évolue chacun à son rythme. Si on n'évolue pas, c'est ok aussi. On ne peut pas se forcer à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Comme on ne peut pas se forcer à ressentir des émotions qu'on ne ressent pas, c'est pas possible. Donc acceptez d'aller à votre rythme, acceptez ce qui est, acceptez votre manière de fonctionner, votre manière de voir le monde et agissez en conséquence. Si vous avez envie de vivre une nouvelle expérience, osez y aller. Même si c'est quelque chose qui vous paraît fou, même si c'est quelque chose qui vous paraît absolument improbable, c'est ok en fait, vous avez absolument rien à perdre. Et si bien dans votre manière d'être aussi, osez vous accepter parce qu'aujourd'hui, on est, euh, on est d'accord ou pas euh, avec le monde qui nous entoure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période de société. Forcément, il y a les deux polarités, mais il y a quand même la possibilité la possibilité d'être différent. Il y a de plus en plus de mots sur les différences qu'on peut avoir. Il y a de plus en plus de cases, on va dire, qui ont pu se créer, qui ne sont pas des cases limitantes.
et accepter de sortir d'une case quelque part pour rentrer dans l'autre. On peut être dans une case, si on se sent à l'aise dans cette case, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est forcer pour être dans une case où on devrait être alors qu'on n'est pas bien. Si vous vous mettez dans une case et que vous vous sentez bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun souci. Ici, on vous dit laissez tomber ce qui ne vous appartient pas. Laissez tomber les émotions qui sont limitantes pour vous, les pensées qui sont limitantes pour vous, et acceptez de rentrer dans un nouveau rythme. Acceptez de rentrer dans une nouvelle version de vous, même si vous n'avez pas changé d'un poil. Acceptez d'être vous, finalement. Ok, on va prendre une dernière carte de l'intuition et de l'action. On a cessé le jugement, c'est exactement ça. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de juger. C'est comme s'il y a des gens là qui ont toujours entendu ah, mais de toute façon, t'es trop bizarre. Et du coup, vous êtes parti du principe qu'être bizarre, c'est nul. Alors qu'en fait, ouais, vous êtes trop bizarre, mais c'est tellement bien d'être bizarre. Ça veut dire que vous avez une capacité de voir les choses différemment. Vous avez une capacité de ressentir les choses différemment. Il ne faut pas se culpabiliser et se juger par rapport à ce que les autres pensent. Les autres, ils jugent, il n'y a pas de souci. Mais vous, ne vous jugez pas mal. Vous pouvez vous juger, dans le sens de dire, ah ben là, j'ai merdé, ou là, j'ai fait un truc bien. Forcément, on juge, on est humain, on juge. C'est ce qui nous permet de savoir si quelque chose est bon pour nous ou pas. Mais par contre, ne vous jugez pas négativement. Ne vous mettez pas la pression, vraiment, ça sert à rien. Ici, on a célébré votre beauté. Vous êtes beau, votre manière de fonctionner est absolument incroyable parce qu'elle est différente justement. Et c'est ça qui amène de la richesse à l'humanité quelque part, d'avoir des gens qui voient la vie différemment. C'est ça qui amène la diversité de pensée et c'est hyper important. Et célébrer ça, aimer ça. Ici, on a le temps, l'inexplicable, on a encore la notion... vous voyez, vous allez arriver vers... après un cycle vraiment de maîtrise, maîtrise de vos émotions, maîtrise de ce que vous voulez, maîtrise de votre abondance, maîtrise de votre esprit. Mais avant ça, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps d'intégrer les choses. Il y a des étapes dans la vie que vous avez vécues, il y a des étapes à venir. Acceptez que chaque étape a amené quelque chose. Peu importe que l'expérience ait été, entre guillemets, négative ou positive, il y a toujours une leçon, il y a toujours, vous avez, au fil du temps, découvert des nouvelles parties de vous qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, mais acceptez que ces parties-là, elles sont là et qu'elles ont toutes un rôle à jouer, qu'elles ont toutes une place dans votre vie et prenez le temps de les remettre à leur place. Votre hyper-empathie, votre hypersensibilité, elle a sa place. Par contre, elle ne peut pas contrôler votre vie, c'est pas possible. Mais c'est une manière que vous avez de fonctionner, c'est ainsi. Et vous l'aurez toute votre vie. Il y a des choses, on peut évoluer, on peut changer même, mais il y a des choses qui ne changent pas. Notre manière dont notre cerveau fonctionne et dont notre corps engendre les énergies, ça ne change pas. Par contre, on peut apprendre à le contrôler, on peut déjà le comprendre, l'accepter. Et vraiment, là, on vous dit, arrêtez de vous juger parce que vous êtes absolument quelqu'un de merveilleux. Vous avez un potentiel absolument incroyable. Arrêtez de vous prendre la tête parce que vous n'êtes pas comme les autres. En fait, c'est vraiment, vraiment OK d'être différent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, voilà pour les messages. Je vais faire un dernier petit tirage avec l'oracle de la triade parce que j'ai un défunt qui traîne par là et qui me cogne à la porte. Donc ça peut être très précis ou pas du tout. Ne prenez ça vraiment que si ça résonne. Ici, cette personne vous dit de sortir du sacrifice. Elle vous dit que la vie est un voyage et que
Alors c'est potentiellement une femme ou une énergie masculine ou vous êtes une femme, etc. Euh, cette personne vous dit de sortir du sacrifice parce que euh, la vie, c'est un voyage qui nous permet d'évoluer. On peut évoluer dans un sens, on peut involuer dans l'autre. Et la manière dont on traverse cette expérience va déterminer un petit peu la suite. Et ici, on nous dit, euh, arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous faire du mal à vous-même et acceptez acceptez vos émotions, acceptez votre part de féminin sacré, acceptez vos intuitions. C'est un outil absolument incroyable qui peut vous aider à avancer d'une manière saine dans cette incarnation. Ici, j'ai aussi la notion de c'est ok d'être seul, c'est ok de pas supporter, entre guillemets, euh, le contact, d'accepter d'avoir des relations trop intenses. C'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Alors ici, j'ai une personne qui vraiment prie très fort pour vous, vous envoie beaucoup de lumière. Ça peut être un défunt qui maintenant est votre guide ou quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre route vers l'abondance, mais aussi dans vos difficultés à appréhender le monde. C'est quelqu'un qui peut vous aider à faire des choix. C'est quelqu'un qui peut vous insuffler des nouvelles idées. C'est quelqu'un qui est vraiment très proche de vous à ce moment-là, pas forcément dans la vie de son vivant. Par contre, en ce moment, dans l'immatériel, elle est très proche de vous parce qu'elle vous apporte une sorte d'encre à la réalité. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille que vous avez connu ou non. Ça peut remonter à loin dans le schéma familial. Il y a une notion aussi que vos âmes sont liées depuis très très longtemps et que vous vous entraidez comme ça depuis des vies et des vies. C'est une relation qui est très très longue. Très très longue. C'est une personne qui vous aide aussi à faire le point avec vous-même. C'est une personne qui vous aide sur votre guérison, mais aussi par rapport à votre culpabilité, d'accepter de vous donner, de vous accorder le pardon, d'accepter d'avancer avec le poids des actes et des mots que vous avez pu faire. C'est quelqu'un qui vraiment... On a quand même la notion d'Abel et Caïn, ça fait longtemps. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide aussi à terminer les chapitres, qui vous aide aussi à tourner des pages. Est-ce qu'il y a un autre message ? Alors ici, j'ai la notion, cette personne, elle vous dit, regarde-toi en face, sans te juger, évidemment, mais ose te regarder en face, ose assumer tes responsabilités, ose assumer tes erreurs, et c'est ok de faire des erreurs, mais assume-les, ose te voir tel que tu es en fait. Ici, j'ai la notion que cette personne est en paix, connaît une plénitude qui est absolument immense. C'est comme si elle baignait dans une mer de silence et d'amour quelque part. Et elle vous insuffle cette émotion. Elle est aussi là pour vous accompagner vers un chemin de paix et de... j'ai perdu le mot. Mais elle est là pour vous accompagner sur ce chemin de tranquillité, sur ce chemin de paix. Elle peut vous aider également, elle le fait dans l'invisible, à tempérer vos émotions. Il y a vraiment cette notion, c'est quelqu'un, là j'ai vraiment la... Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais j'ai vraiment le concept de grand-mère. Vous savez, la grand-mère, elle est toujours là pour chérir ses petits-enfants,
Quand il pleure, elle va les prendre dans ses bras. J'ai vraiment la notion d'une, vous savez, d'une bonne grand-mère un peu en chair, là, comme ça, qui, quand elle vous entoure dans vos bras, il y a plus rien du tout. Et j'ai plein d'émotions. Ah, ça vibre fort. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait avec vous. De là où elle est, c'est vous entourer. Alors, ça doit pas aider le côté hyper émotif, mais en tout cas, elle vous prend comme ça et elle vous love dans cette émotion, dans cette énergie de paix, de silence et d'abondance. Et vous êtes liés. Je vais pas forcément dire vos destins parce que le sien est, maintenant qu'elle est sur d'autres plans, bien plus large que le vôtre ici incarné. Mais en tout cas, vous vous êtes liés depuis longtemps et il y a une sorte de pacte entre vous. Et vraiment, elle est là pour vous amener énormément d'amour, énormément de douceur. C'est une énergie très englobante qui insuffle de la paix. Si ça vous parle, vous pouvez, quand vous avez des sursauts d'émotions comme ça, connecter à cette personne et lui décharger aussi. Il n'y a aucun souci, elle a les épaules pour ça. Voilà, exactement. Exactement. Cette personne, pour vous, c'est une bénédiction qui peut vous aider à gérer vos émotions pour agir. Pour agir avec beaucoup plus de clarté d'émotion. Merci beaucoup. C'est hyper fort le lien qu'il y a entre vous et ce défunt qui vous accompagne. Là, c'est vraiment très joli. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Bon, bien sûr, ne prenez que si ça résonne. Voilà pour les messages. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous désirez une guidance personnalisée. Je travaille gratuitement. Mon site est en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de vous aimer.